Avez-vous déjà pensé que vivre seul pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire? Alors que certains peuvent voir la solitude comme isolante, beaucoup ont découvert qu'elle peut être une porte d'entrée vers une découverte de soi plus profonde, la paix et une joie inattendue. Dans cette vidéo, nous explorons les avantages méconnus de vivre seul, les histoires de personnes qui ont transformé la solitude en source d'autonomisation et de croissance. Vous apprendrez des façons surprenantes de créer des moments significatifs et d'adopter un mode de vie riche en indépendance et en but. Restez avec nous, car ces idées puissantes pourraient totalement changer votre façon de voir la vie en solo. Prêt à redéfinir votre parcours en solitaire? Comment con? Numéro 1. Créez une routine significative. est l'un des conseils les plus souvent partagés par les personnes vivant seules et l'importance d'y avoir une routine quotidienne. Sans la structure que l'on obtient en vivant avec des autres ou en ayant un emploi à temps plein, il est facile de dériver. Une routine bien conçue peut donner un but et mais votre journée, rendant même les tâches les plus banales et plus agréables. Par exemple, Mary, une enseignante à la retraite, a partagé dans un forum que ses matinées commencent par un rituel de préparation de café frais et de contemplation du lever du soleil. Elle associe cela à l'écriture de ses pensées dans un journal, ce qui l'aide à définir une intention pour la journée. Il s'agit d'une petite chose écrite mais cela me procure un sentiment de paix et de stabilité. Établir des habitudes comme celle-ci, que ce soit une promenade matinale, du yoga ou de la lecture, peut créer un sentiment de stabilité réconfortant. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous incitent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Votre retour nous tient beaucoup à cœur. Merci pour votre temps précieux. Numéro 2. Maintenez des connexions sociales. Elle est l'un des défis de vivre seul et le potentiel de la solitude. La plupart des gens dans les forums parlent souvent de l'importance de rester connectés avec autres, même si ce n'est pas au quotidien. Il est crucial de prendre des initiatives pour maintenir des relations avec des amis, des membres de la famille ou des membres de la communauté. Certaines personnes recommandent même de rejoindre des clubs ou des groupes sociaux qui correspondent à vos intérêts. Paul, qui vit seul depuis plus de temps, a commenté sur un forum qu'il appelle sa sœur tous les dimanches sans exception. C'est notre moment, dit-il. Nous rions ou nous nous roumons, et cela m'aide à me sentir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Si appeler n'est pas votre truc, envoyer des textos, discuter en vidéo ou même écrire des lettres à l'ancienne peut favoriser ce sentiment de connexion. Les communautés en ligne, comme celles sur Reddit ou Facebook, offrent également un moyen facile de rencontrer de nouvelles personnes partageant vos intérêts. Que ce soit un forum de tricot ou un groupe de cuisine, les connexions virtuelles peuvent être étonnamment enrichissantes. Numéro 3. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Vivre seul signifie que vous avez la responsabilité de prioriser votre santé. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un ou d'autre pour remarquer quand quelque chose ne va pas, donc il est important de cultiver des habitudes qui maintiennent votre santé physique et mentale. Ellen, une veuve de 72 ans, a partagé comment elle incorpore l'exercice quotidien dans sa vie. Je pensais qu'il était trop tard pour commencer, mais maintenant je m'accorde 30 minutes chaque matin. C'est le meilleur moment de ma journée. Elle mentionne que l'air frais clarifie son esprit et que le mouvement l'aide avec ses douleurs articulaires. En plus de la santé physique, le bien-être mental est également vital. La méditation, la pleine conscience ou même prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément peuvent faire des merveilles. Beaucoup de gens en partagent comment les pratiques de pleine conscience les aident à guérir l'anxiété et à éloigner les pensées négatives. Des applications comme Calm ou Headspace sont souvent recommandées pour les débutants. Numéro 4. Embrasser la joie de la solitude. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. La solitude, lorsqu'elle est embrassée, peut être un cadeau.
Beaucoup de gens ont découvert que vivre seul leur permet de plonger plus profondément dans des passe-temps ou des passions qu'ils avaient peut-être négligées lorsque la vie était plus chargée. Suzanne, qui poste régulièrement sur un forum de jardinage, a déclaré qu'une fois qu'elle a commencé à vivre seule, elle a redécouvert son amour pour les plantes. Mon jardin est devenu mon sanctuaire. Chaque matin, je passe du temps à en prendre soin. C'est thérapeutique de nourrir quelque chose et de le voir grandir. D'autres sont partagent des expériences similaires avec la peinture, le tricot ou même l'apprentissage d'un instrument de musique. Quand vous vivez seul, vous avez la liberté d'explorer vos intérêts sans distraction. Vous décidez comment vous passez votre temps, alors pourquoi ne pas le passer à faire quelque chose qui vous apporte du scoop? Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Votre retour nous tient beaucoup cœur. Merci pour votre temps précieux. Numéro 5. Cultivez un environnement vie confortable et sûr. Lorsque vous êtes seul, votre espace de vie devient votre sanctuaire. Beaucoup de gens soulignent l'importance de créer un environnement domestique qui soit sûr, confortable et personnalisé. Il ne s'agit pas seulement de garder votre espace propre, mais de vous entourer de choses qui vous font du bien. Rebecca, une contributrice fréquente à un forum de décoration intérieure, partage comment elle a rempli son appartement de lumière chaude, de couvertures douces et de finir séparatiste de ses voyages. Je pensais auparavant que parce que je vivais seul, il n'était pas important de soigner l'apparence de mon espace. Mais maintenant que ma maison ressemble à un reflet de moi-même, et cela me rend heureuse chaque fois que je franchis la porte. La sécurité est également une préoccupation clé. De nombreux adultes plus âgés vivant seuls recommandent de petits investissements dans la sécurité domestique, comme des caméras de porte ou des verrous intelligents, pour avoir l'esprit tranquille. Des portions simples peuvent rendre votre maison sûre et vous aider à vous détendre pleinement dans votre espace. Numéro 6. Restez engagés avec le monde. L'isolement peut s'installer si vous ne prenez pas garde. Si pourquoi tant de gens insistent sur l'importance de rester mentalement et intellectuellement engagés. Lire, apprendre de nouvelles choses et se tenir au courant des événements actuels peut vous aider à vous sentir connecté au monde qui vous entoure. Pour certains, cela signifie regarder des documentaires ou lire des livres sur des sujets qui les fascinent. James, un ingénieur à la retraite, a posté sur un forum qu'il a commencé à apprendre l'astrophysique à travers des cours en ligne. C'est quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand je travaillais. Maintenant je sens que je nourris enfin ma curiosité. Que ce soit apprendre une nouvelle langue ou rester alerte avec des puzzles et des jeux, garder votre esprit actif est essentiel. Numéro 7. Pratiquez la gratitude. est l'une des habitudes les plus transformantes dont les gens parlent en ligne est la pratique de la gratitude. Il est facile de sombrer dans des pensées négatives lorsque vous êtes seul, mais se concentrer consciemment sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut aider à transformer votre état d'esprit de manière profonde. Margaret, une veuve dans la soixantaine, partage comment elle note 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante chaque soir avant de se coucher. Cela change mon point de vue. J'avais l'impression que la vie me passait sous le nez, mais maintenant je réalise qu'il y a de la beauté dans les petites choses, comme une tasse de tranquille ou une journée ensoleillée. La gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les grands moments de la vie, mais à apprécier les petites bénédictions qui remplissent vos limpides. L'acte de chercher intentionnellement des aspects positifs peut apporter de la lumière même aux jours les plus ordinaires. Numéro 14. Apprenez à cuisiner pour une personne. Cuisiner peut être un processus joyeux et créatif, mais il est facile de tomber dans le piège de sauter des repas ou de se fier aux plats importés lorsque vous ne cuisinez que pour vous-même. De nombreux adultes plus âgés sur les plateformes en ligne soulignent l'importance d'apprendre à cuisiner des repas sains et délicieux pour une personne. Ce n'est pas seulement une question de nutrition, c'est aussi une question de satisfaction qui découle de la préparation de plats que vous appréciez réellement.
Tom, un homme de 67 ans vivant seul, a commenté sur une vidéo en ligne à propos de son expérience. Pendant longtemps, je me suis dit, quel est l'intérêt de cuisiner juste pour moi? Mais j'ai commencé à expérimenter avec des recettes et maintenant j'aime cuisiner plus que jamais. Je cuisine me mets en grande quantité et congèle des portions pour les jours chargés. Apprendre à cuisiner pour soi-même transforme la préparation des repas en une forme de soin personnel et peut être une merveilleuse faculté d'explorer de nouvelles saveurs et cuisines tout en prenant le contrôle de votre santé. Numéro 15. Engagez-vous dans l'apprentissage tout au long de la vie. Vivre seul peut être l'occasion parfaite de raviver votre curiosité et de vous engager dans un apprentissage tout au long de la vie. De nombreux adultes plus âgés sur les forums parlent de la joie de poursuivre leur éducation, que ce soit par le biais de cours en ligne, d'ateliers ou simplement en lisant des livres sur des sujets qui les fascinent. Apprendre quelque chose de nouveau stimule l'esprit, offre de nouvelles perspectives et procure souvent un sentiment d'accomplissement. Jane, une comptable à la retraite, partage comment elle s'est inscrite à un cours de photographie en ligne après sa retraite. Cela me donne quelque chose à attendre avec impatience. Et maintenant je passe mes après-midi à capturer des moments dans la nature. C'est une nouvelle compétence, mais c'est aussi un moyen de m'exprimer. Des plateformes comme Coursera ou edX proposent des cours sur une large gamme de sujets, de l'histoire à la technologie. En continuant à apprendre, vous resterez mentalement alerte et engagé avec le monde. Si vous appréciez le contenu, envisagez de cliquer sur le bouton s'abonner afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Numéro 6. Cultivez une alimentation consciente. L'alimentation consciente est une autre habitude puissante qui peut améliorer votre vie lorsque vous vivez seul. Beaucoup de gens sur les forums en ligne discutent de la facilité avec laquelle on peut se précipiter à travers les repas ou manger devant télévision lorsque l'on n'a pas de compagnie. Au lieu de cela, il suggère de transformer les repas en pratique consciente en prenant le temps de vraiment apprécier votre nourriture. Savourer chaque bouche et apprécier les processus de vous nourrir. Linda, une commentatrice régulière sur un forum de santé, explique comment elle transforme sa relation avec la nourriture après avoir vécu seule. Avant, je mangeais en regardant la télévision ou en faisant défiler mon téléphone, mais maintenant je mets de la table, j'allume une bougie et je me concentre entièrement sur le repas devant moi. Cela a rendu le fait de manger une expérience paisible et agréable. Manger en pleine conscience aide non seulement à la digestion, mais peut également apporter un sentiment de calme et de gratitude à votre quotidien. Numéro 6. Adoptez un animal de compagnie ou une plante. Une suggestion courante parmi ceux qui vivent seuls est d'adopter un animal de compagnie ou de s'occuper de plantes. Avoir quelque chose à soigner peut apporter un sentiment de compagnie et de responsabilité. Les animaux de compagnie, en particulier, offrent un soutien émotionnel, une routine et un sens du but. Si adopter un animal semble trop engageant, beaucoup de gens suggèrent de prendre soin de plantes qui nécessitent également de l'attention et des soins tout en apportant de la vie à votre maison. George, qui a partagé son expérience sur un forum pour amoureux des animaux, a décrit comment adopter un chien après de sa femme a changé de fille. Max me donne une raison de tour de la métulcercis. Pour être m'aider. Il est toujours là pour moi, et je ne me sens jamais seul avec lui. D'autre part, une personne sur un forum de jardinage a déclaré que s'occuper de ses plantes d'intérieur lui offrait un sentiment d'accomplissement similaire. Que ce soit un animal de compagnie ou une plante, avoir quelque chose de vivant dans votre espace peut rendre votre maison plus chaleureuse et plus dynamique. Numéro 17. Pratiquez une détox numérique. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de passer d'innombrables heures en ligne ou devant des écrans, surtout lorsque l'on vit seul. Bien que la technologie puisse vous aider à rester connecté, de nombreuses personnes sur les forums parlent des avantages de se déconnecter régulièrement des distractions numériques.
Une dox numérique, une pause de votre téléphone, des réseaux sociaux ou de la télévision PubView aide à vous reconnecter avec vous-même et votre environnement, créant un sentiment de paix et de présence. Sarah, qui vit seule, a décrit comment elle a commencé à éteindre son téléphone pendant quelques heures chaque soir. Au début, je me sentais plus en notifications constantes, mais maintenant c'est mon moment préféré de la journée. Je lis, fais de longues promenades ou m'assois simplement tranquillement avec mes pensées. Cela m'aide à me sentir plus centré. Même une courte pause des écrans chaque jour peut réduire le stress, améliorer le sommeil et créer plus d'opportunités pour la réflexion et la pleine conscience. Numéro 18, crée un projet de l'ex. De nombreuses personnes vivant seules trouvent un profond sens à travailler sur un projet de l'ex, quelque chose qui reflète qui elles sont et ce qu'elles souhaitent laisser derrière. Cela peut aller de l'écriture d'un mémoire à la compilation d'une histoire familiale ou à la création d'albums photos pour des proches. Et l'idée est de se concentrer sur quelque chose de significatif qui relie votre histoire de vie aux générations futures. David, un architecte à la retraite, partage sur un forum en ligne comment il a commencé à écrire son mémoire pour ses petits-enfants. Je voulais qu'ils sachent ce que j'ai vécu, mes joies et mes leçons de vie. Cela me donne quelque chose sur quoi travailler chaque jour et me rappelle que je contribue à l'avenir, même si je ne serai pas là pour le voir. Les projets de l'ex vous permettent de réfléchir à votre vie, de documenter vos expériences et de laisser derrière vous un cadeau significatif, les autres pourront chérir. Bonus, embrasser une vie lente dans les dernières années pour une existence épanouissante. Alors que nous entrons dans nos dernières années, beaucoup d'entre nous se retrouvent face à un moment de réflexion décisif. Le tumulte de nos jeunes années laisse souvent place à un rythme plus calme, offrant une occasion unique d'adopter une vie lente. Ce changement ne concerne pas seulement la réduction de la vitesse à laquelle nous vivons, mais également le choix délibéré de savourer chaque moment et de rechercher l'épanouissement dans les plaisirs simples qui nous entourent. Vivre lentement dans nos années dorées peut mener à une vie profondément enrichissante, nous permettant de cultiver des expériences significatives, de renforcer les relations et de favoriser un plus grand sens du but. Un des avantages les plus profonds de l'adoption d'un mode de vie plus lent à un âge avancé est l'opportunité de créer des connexions plus profondes. Dans nos vies trépidantes, il est facile de se laisser distraire par des obligations, des emplois du temps et la demande constante de nos tentations. Cependant, en ralentissant, nous créons un espace pour des interactions significatives avec la famille, les amis et même nous-mêmes. Cela peut se manifester par des moments simples, partager une tasse de thé avec un proche, profiter d'une promenade tranquille dans le parc ou engager des conversations sincères. Ces connexions deviennent plus enrichissantes lorsque nous n'avons la permission d'être présents, libres de la pression des contraintes de temps. De plus, vivre lentement nous encourage à nous engager dans des activités qui nous apportent une joie et épanouissement. Dans nos jeunes années, nous poursuivons souvent des marqueurs de succès dictés par la société mais la société, ou que présente l'occasion de redoubler des loisirs et des passions qui ont pu être mises de côté. Que ce soit la peinture, le jardinage, la cuisine ou le bénévolat, embrasser nos intérêts peut insuffler un bout de l'excitation dans nos journées. Poursuivre ces activités à un rythme tranquille nous permet de les vivre pleinement, favorisant un sentiment d'accomplissement et de bonheur qui est souvent négligé dans la vie rapide que nous avons pu mener auparavant. De plus, un mode de vie plus lent offre une chance d'introspection et de découverte de soi. Les moments de calme nous permettent de réfléchir à nos vies, nos valeurs et ce qui compte vraiment pour nous. Cela peut être une expérience transformative, nous aidant à redéfinir nos priorités et à nous débarrasser des choses qui ne nous servent plus. Nous pouvons réaliser qu'il est temps de simplifier nos vies, de désencombrer nos espaces et de nous concentrer sur ce qui nous apporte une véritable joie. En ralentissant intentionnellement, nous nous offrons le cadeau de la clarté et de la perspective, nous permettant d'arriver avec un enthousiasme et une appréciation renouvelée.
Les bienfaits pour la santé accompagnent également la pratique de vivre lentement. Des études ont montré que réduire le stress et privilégier la détente peut conduire à une amélioration du bien-être physique et mental. Dans nos années avancées, le stress peut exacerber les problèmes de santé, rendant essentiel l'adoption des habitudes qui favorisent la tranquillité. Des activités telles que la pleine conscience, la méditation et l'exercice doivent non seulement améliorer notre santé globale, mais offrent également une voie pour le soin de soi. Prioriser notre bien-être devient plus facile lorsque nous ralentissons, car nous pouvons écouter nos corps et répondre à leurs besoins plus efficacement. En fin de compte, embrasser une vie lente dans nos années d'oriz favorise un profond sentiment de contentement et d'épanouissement. En choisissant consciemment de vivre dans l'instant présent, nous pouvons créer une riche tapisserie d'expériences qui nourrit notre âme. La vie devient moins une question de quantité d'expérience et plus une question de qualité. Ce changement de mentalité peut mener à une plus grande joie, nous permettant de célébrer chaque jour tel qu'il vient. En conclusion, vivre lentement dans nos années avancées est un moyen puissant d'assurer une existence épanouissante et significative. Cela nous invite à entretenir des relations, à poursuivre nos passions, à réfléchir sur nos vies et à prioriser notre santé. En adoptant cette approche, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à apprécier la beauté du ralentissement. Alors que nous naviguons dans cette étape de la vie, rappelons-nous que le voyage est tout aussi important que la destination, et qu'il y a une joie incroyable à découvrir dans chaque pas que nous faisons. Prenons donc une grande respiration, savourons le moment et profitons pleinement de ce précieux chapitre de nos vies. Vivre seul en tant qu'adulte âge ouvre un monde de possibilités, vous invitant à embrasser chaque jour avec intention et créativité. Cette étape de la vie ne concerne pas seulement la solitude, c'est une occasion de se reconnecter avec vos passions, de forger de nouvelles amitiés et d'établir des habitudes qui favorisent votre bien-être général. Et n'oubliez pas que vous faites partie d'une communauté dynamique d'individus résilients traversant des expériences et des défis similaires. Au cours de cette phase, chérissez les moments de solitude, car ils peuvent servir de puissantes occasions d'autodécouverte et de croissance personnelle. Chaque moment de calme vous permet de réfléchir à votre vie et de vous connecter plus profondément avec votre moi intérieur. Nous aimerions entendre vos histoires. Comment vivre seul a-t-il enrichi votre vie? Quels conseils avez-vous pour les autres sur ce chemin? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à explorer du contenu inspirant, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci de nous avoir rejoints et embrassons ensemble cette aventure.